Du coup, salam la Mifa, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour vous partager avec vous donc mon pronostic de ouf donc de l'UEFA donc Europa League d'aujourd'hui. Donc, j'ai sélectionné 6 matchs. Donc, les 6 matchs dont je trouve vraiment très intéressantes. Et voilà, donc je me suis dit que pourquoi pas faire un pronostic, une vidéo pronostic et vous la partager avec vous. Donc j'ai une très belle cote comme vous le voyez ici. La cote est à 2,82. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors les matchs que j'ai choisis, ce sont les 6 matchs, c'est Napoli. Le match Napoli-Granada, Ajax-Lille. Il y a Manchester United Sociedad. Il y a ensuite voilà Arsenal. Il y a Arsenal Benfica et Villarreal Salzbourg. Voilà, je crois que ce sont les 6 matchs que j'ai choisis. Donc, et Leicester Slavia Prague. Alors, sans plus tarder, donc nous vais vous expliquer pourquoi donc j'ai fait de tels choix. Alors, prenons le premier match Napoli-Granada. Alors, ici, on vient sur Flashscore pour analyser les matchs. Alors, si vous regardez Napoli, bien vrai qu'il y a beaucoup d'absents du côté Napoli. Il y a trop d'absents même. Alors, mais c'est une compétition, hein. C'est une compétition, c'est l'Europa League. Donc, ça ne peut pas, on ne peut pas espérer que Granada, avec sa forme actuelle, peut vraiment empêcher Napoli d'aller à l'étape suivante. Alors, si vous regardez ici du point de vue performance, leurs dernières rencontres, 5 dernières rencontres, alors Napoli est en forme par rapport à Granada. Donc, sur 5 matchs, il a gagné 2, perdu 2 et fait un match nul. Sa dernière match, c'était contre Juventus. C'est démarqué du lot, voilà, donc il a mené 1-0. Alors que Granada, donc lui, il a sur ces 5 derniers matchs, on peut voir qu'il a perdu 2, donc vraiment un résultat vraiment négatif, hein, par rapport à Napoli. Alors si vous regardez dans les matchs domicile également à peu près la même chose, hein, avec 3 défaites. Napoli également, c'est pas bon résultat. Donc, mais ce qu'on peut voir ici, donc là, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que sur ces 5 derniers matchs, bien vrai qu'il a perdu 4 sur 5, mais à chaque fois, donc sur les 4 sur 5 matchs, il a marqué au moins un but à l'extérieur. Alors, donc vu sa forme actuelle et voilà l'enjeu de l'Europa League, si vous regardez le classement, donc il y a un enjeu qui se joue. Donc il est 5e au classement par rapport à, voilà, donc il est derrière Juve Rome. Il est derrière Juve Rome, donc ça va être difficile pour lui donc de gagner voilà, la barre des Champions League l'année prochaine. Donc il va tout faire pour vraiment, il va se donner à fond ici. Donc le pronostic le plus sûr dont je vous ai trouvé ici, c'est que Napoli donc va marquer, ne peut perdre ce match sans marquer au moins un but. Ça veut dire que Granada ne peut gagner ce match sans au moins encaisser. Donc un but de la part de Napoli. Voilà, donc j'ai donné ce pronostic et c'est vraiment rassurant vu la forme actuelle de Napoli. Donc Granada ne peut les gagner sans encaisser. C'est ultra sécurisé les gars. Alors on passe à l'étape suivante. Il y a Arsenal qui joue à domicile de Benfica. Alors ce match est vraiment très serré. Arsenal, moi en tout cas, je ne le trouve pas en tout cas au top du top pour pouvoir l'emporter sur Benfica. Donc bien vrai que ça match sur son dernier match contre Leeds, voilà, il a pu gagner 4 buts à 2. Donc, mais malgré cela, n'oublions pas quand même qu'il a quand même souffert, hein, voilà. Donc cette équipe, ils ont une mauvaise défense. Voilà, donc vous voyez ici sa cote de victoire est à 2,05, Benfica 3,50. Si vous regardez les séries, donc sur les 5 derniers matchs performance, Benfica a pas mal. Donc d'ailleurs, du point de vue performance, Benfica est favori, hein,
par rapport à Arsenal. Donc sur 5 matchs, donc Arsenal en a perdu 2, Benfica en a perdu un seul match étant pour moi. Alors donc ce qui nous pousse, si vous regardez leur dernière rencontre ici, Arsenal et Benfica, donc ça remonte de 2017. Arsenal l'avait battu à son domicile 5-2, mais ça, cette équipe d'Arsenal n'est plus le même. Hein. Voilà, donc ce qui m'a poussé en fait à jouer le même pronostic que le match contre Napoli-Granada. Donc Arsenal ne peut gagner ce match sans au moins encaisser un but donc de la part de Benfica. Donc c'est là ce pronostic. Voilà. Ok, bon, la cote est à 1,28, donc c'est une cote très très intéressante. Je la trouve vraiment intéressante. Voilà, donc si on passe à l'étape suivante, Manchester Sociedad également pareil. Hein. Manchester pareil, Sociedad est en très bonne forme ces temps-ci. Hein. Et si vous regardez Manchester United, lui, donc bien vrai qu'il est, je ne sais pas, qu'il est, je crois, deuxième au championnat d'Angleterre, mais il est quand même, il a quand même quelques difficultés. Hein. Donc, il a quand même quelques difficultés parce que, voilà, donc ils ont leur attaque parfois, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Voilà, ils ont quand même pas mal d'absents. Il y a Paul Pogba, il y a Cavani qui est blessé, il y a Van de Beek également qui est blessé. Alors, dernière rencontre, performance, du point de vue performance, ben, pas mal hein, du côté Sociedad. Donc, il est issu, et donc, il vient de 2 victoires. Donc, ils sont confiants par rapport à Manchester United. Voilà, donc là, mais n'empêche quand même, c'est l'Europa League. Hein, c'est l'Europa League. Donc, c'est une grande équipe. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le même pronostic cette fois-ci. Bon, au lieu d'inverser la tendance, j'ai favorisé Manchester United quand même. Donc, il ne peut perdre ce match. Supposons, même s'il le perd, il va au moins marquer un but. Même s'il perd, il marquera au moins un but. Voilà, donc c'est le même pronostic. Hein, voilà. Leicester maintenant, Slavia Prague également la même chose. Voilà, donc Leicester est en très bonne forme ces temps-ci. Ils sont confiants, donc c'est l'Europa League. Il y a pas mal de blessés. Il y a l'attaquant, donc Vardy, qui est vraiment excellent en attaque. Voilà, donc à lui seul peut renverser la situation. Voilà, donc du point de vue performance, également 5 derniers matchs, 3 victoires, une défaite et un match nul. Slavia Prague également, voilà, rien à ajouter. 4 victoires sur 5, un match nul, 0 défaite. Ils sont en très bonne forme, donc le match ne va pas être facile pour Leicester, mais quand même, comme je vous l'ai dit, nous on ne lui demande qu'un seul but, qu'un seul petit but. Donc s'il marque un seul but, donc le pari est remporté. S'il fait match nul, on gagne. Voilà, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Lille-Ajax, donc le grand derby de cette journée. Voilà, donc Lille-Ajax, les Lillois sont vraiment, 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 excellents. Donc ils font du grand jeu. Voilà, ils ont une grande attaque et je crois. Et en ce qui concerne également leur performance, voilà, donc Lille sur ces 5 derniers matchs en a gagné 4 et a fait un seul match nul. Donc vous voyez ici, voilà, donc c'est vraiment, et Ajax lui il a gagné 5 sur 5. Mais n'oublions pas que les deux championnats donc, diffèrent. Donc la Ligue 1, bien vrai que c'est parfois un tout petit peu ennuyeux, mais c'est quand même beaucoup plus serré que celle d'Ajax. Voilà. Donc ce qui nous amène donc à faire le même pronostic, à favoriser donc les Lillois. Donc Ajax ne peut gagner ce match sans encaisser de but.
Voilà, la cote est à 1,21, une cote également très intéressante. Et enfin, pour terminer avec le match Leipzig-Villarreal, cette fois-ci, on a favorisé Leipzig, ce qui est tout à fait normal vu voilà, donc, les performances de Leipzig. Voilà, et seul, vous voyez ici, donc Leipzig, c'est 5 sur 5. Sur ces 5 derniers matchs, il a enchaîné tous les matchs, donc il les a gagnés, contrairement à Villarreal qui fait des hauts et des bas. Donc voilà, donc il a ici avec beaucoup d'absents, avec des blessés, il y a Ibora qui est absent, il y a Moreno, il y a Coquelin et Chukwueze. Voilà, donc ça va être un tout petit peu compliqué pour le Villarreal de s'en tirer comme ça sans pour autant au moins encaisser un but. Donc j'ai laissé ce pronostic équipe 2, donc Villarreal ne peut gagner ce match sans encaisser. Alors j'ai combiné, voilà, donc 6 matchs et nous avons une très belle cote à 2,84 ici. Du coup la MIFA, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a vraiment plu. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines pronostics probablement. Voilà, donc du coup on se dit à ce soir et on espère vraiment faire du top. Voilà la MIFA, on se dit ciao et n'oubliez surtout pas d'aller regarder la vidéo précédente que je vous ai fait en ce qui concerne les codes promo. Je vais vous laisser le code promo en bas de la description. Alors, on se dit ciao.